Et je crois que la foi peut changer le monde. Et la foi peut changer ton monde. Avec la foi, rien n'est impossible. He will let you experience His presence and His glory in a whole new way. Something special takes place when you're exchanging your brokenness with worship. A different level of intimacy with God comes. Your value is that you were born into the kingdom of God. You're a citizen of another realm. You don't have to operate by what you see. You don't have to operate by what you hear. You're bigger, and the greater one on the inside of you is always going to bring you to the top and make you bigger than anything you're going to face. La gloire de Dieu vient lorsque la foi est là. Lorsqu'il a eu la révélation de cette parole, la foi s'est levée dans son cœur. Les gens guéris ne restent pas allongés au lit. Lève-toi. Parce que la foi est le soutien de la gloire. Samedi 20 septembre à partir de 10 heures. Notez bien cette date, c'est notre dernière porte ouverte avant l'ouverture de l'école biblique internationale, la prochaine session qui commence le 13 octobre. Et je vous invite à cette porte ouverte pour que vous puissiez poser vos questions, avoir des réponses. Il y aura une session questions-réponses, il y aura la présentation du programme, bien sûr, des professeurs et autres. Et il y aura aussi un cours qui sera offert dans les conditions de l'école biblique. Et cela pourra vous montrer comment ça fonctionne. Il y a des gens qui ont été diplômés déjà de par le monde entier sur les 5 continents et dont la vie a été transformée. Donc moi, je vous donne rendez-vous, je le répète, samedi 20 septembre à partir de 10 heures. Soyez ponctuels et soyez là. Et n'oubliez pas que l'école biblique internationale, c'est ouvert à tout le monde, mais les places sont aussi limitées. Il faut vous inscrire rapidement. Et je vous dis donc, soyez bénis et surtout à très bientôt. Et voilà, bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis tellement heureuse de vous retrouver enfin à notre webinaire. Ça faisait quelques temps, il y a eu les vacances. J'espère que vous avez eu de bonnes vacances. Bon, maintenant, on est déjà bien dans la rentrée. En tout cas, ça me fait très, très plaisir de passer ce petit temps avec vous ensemble ce soir, d'entrer, voilà, dans vos maisons et de partager ensemble un temps spirituel, je le crois, un temps sur la parole, un temps qui nous parle dans notre cœur. En tout cas, je suis très heureuse, les amis, de vous retrouver. Merci pour toutes les personnes qui nous disent d'où ils nous retrouvent. Parce que, ben oui, ça fait plaisir. J'ai déjà vu différentes villes et pays passer. Faites-nous un petit coucou et dites, je vous rejoins. D'où que vous nous rejoigniez, ça fait toujours plaisir. Alléluia. J'aimerais Fréjus Var. Alléluia. Du Nord-Pas-de-Calais. Bienvenue. Waouh, super. Greta du Canada. Je pense qu'il y a des fidèles ici, hein. De Lyon, Barentin. Ah, Marilyn, bien sûr, de Floride. Waouh, nos bien-aimés. On vous aime, les amis. Parfois, Jean-Hugues de la Martinique. Waouh. Waouh, la Champagne. Merci Jésus, la Suisse, Monique, et Nice, Antoinette, la Somme, on n'est pas trop loin. Aix-en-Provence, Gladys, mais oui, Gladys, bien sûr. Kabylie, waouh, Katia, Franche-Comté. Waouh, bonjour à vous tous. Continuez, Moselle, Nathalie de Normandie. Ah, ça fait toujours. C'est comme ça que le live, en fait, que le Zoom devient réel. On passe vraiment du virtuel au réel quand on voit les gens, les prénoms. Canton de Fribourg, oui, j'aime tellement la fondue fribourgeoise. Je ferai tout le chemin pour aller manger une fondue avec vous. La Réunion, waouh. Waouh, Marie-Josée
Peggy de la Vendée. Ah, c'est formidable. Je suis toujours émerveillée. Mexique, Joanne, waouh. Et Katia de la Suisse. Je suis toujours émerveillée de ce que, du temps, dans la génération dans laquelle nous sommes. Vous savez, quand la Bible dit que quand Jésus apparaîtra, tout œil le verra. Et physiquement, ça semble impossible, en fait. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que physiquement, est-ce que tout œil pourra le voir, ou la qualité médiatique dans laquelle on est va faire que partout, du nord au sud, du lever du couchant jusqu'à son couchant, partout dans le monde entier, est-ce que il va y avoir la technologie, justement, cette génération dans laquelle nous sommes, qui permet vraiment que cela se fasse. Quand Jésus a parlé, à son époque, il le savait déjà. Ses disciples ne le savaient pas encore, mais Jésus connaissait déjà les temps dans lesquels nous sommes, nous, aujourd'hui, et pour lesquels on a besoin de recevoir beaucoup de conseils spirituels. On a besoin d'aide. Bon, les amis, on a un sujet important, un sujet brûlant, je pense, d'actualité aussi, qui s'appelle Comment se protéger des dérives. Alors, j'ai utilisé le mot dérive. Je ne sais pas si c'est un mot que tout le monde comprend, je vais l'expliquer. Des dérives, des dangers spirituels, en tout cas, toutes les choses qui sont dangereuses dans notre monde aujourd'hui. Et pour cela, eh bien, on va commencer par une louange. Après, je vais prier, mes amis, et on va commencer. Allez, c'est parti. Prenons le temps un petit peu d'amener la présence de Dieu dans ce webinaire, parce que tout ce que nous faisons, c'est par la présence de Dieu. Et nous voulons la présence non seulement de Dieu, mais surtout la présence de Jésus. Alors que Jésus soit couronné dans cet endroit. Simplement fermez vos yeux et recevez maintenant dans le nom de Jésus. Il est assis sur son trône. Personne n'est comme toi. Les anciens prosternés, la création chante tes louanges. Personne n'est comme toi. Nous te couronnons de gloire, Seigneur. Comme toi. Nous te couronnons de gloire, nous te couronnons de gloire, nous te couronnons de gloire. Personne n'est comme. Dis encore une fois, digne est l'agneau de Dieu. Digne est l'agneau, immolé, assis sur le trône. Personne n'est comme toi.
Dieu vivant. Il n'y a qu'un seul Dieu vivant. Il n'y a qu'un seul Dieu vivant. Il n'y a qu'un seul Dieu vivant. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu vivant. Il n'y a qu'un seul Dieu vivant. C'est Jésus, le Saint d'Israël. Nous bénissons ton nom, Seigneur. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. Alléluia. Père éternel, merci pour ta présence et merci pour ce temps ensemble où nous voulons vraiment nous encourager autour de ta parole. Et je prie pour toutes les personnes qui ont des questions, qui sont dans des moments, des transitions, des moments difficiles, des moments où ils n'ont pas la vision encore des choses, où ils se posent des questions, peut-être des personnes qui sont blessées, découragées, qui ne connaissent plus où est le chemin et la vérité. Je prie, Seigneur, ce soir, qu'il y ait des réponses, Seigneur, qu'il y ait de l'encouragement et que tu sois présent au milieu de nous. Merveilleux Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, te donnons la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bon, on a un sujet important et j'étais en train de dire que c'est vrai que cet été, alors je sais pas si ça vous concerne ou pas, mais il y a eu plein de situations dans le monde chrétien. Et en fait, il y a eu énormément de choses qui sont passées sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de gens qui se sont plaints, qui ont mis des commentaires, qui ont mis des vidéos, qui ont dit des choses, et vraiment, c'est parti dans tous les sens. Et tout le monde se disputait et disait des choses, voilà, sur les pasteurs, sur les églises, sur les gens, C'était vraiment très particulier, ça m'a beaucoup touchée. Ça a touché mon cœur, ça m'a fendu le cœur parce que en écoutant un certain nombre de choses, je me suis dit, ben, en fait, peut-être moi, je me rends pas compte parce que je suis dans mon église et que, ben, on est tous concentrés, mais bon, il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans le corps de Christ et finalement, ben, il y a des soucis. Il y a des soucis et qu'est-ce que dit la parole de Dieu et comment on peut se prémunir de ces soucis. On ne peut pas juste garantir que tout est bien et que tout va se passer bien et qu'on peut aller partout et que on est tranquille. Non, c'est pas comme ça aujourd'hui. Je pense qu'on est dans une société ou même dans le monde spirituel chrétien, il y a vraiment différentes choses. Il y a vraiment une grande disparité et que tout le monde n'est pas établi sur la parole de Dieu. Donc vraiment, ça m'a touchée. Si on parle le même langage et si vous avez vu aussi beaucoup de débats passionnés, beaucoup de gens qui critiquaient des pasteurs, des vidéos de pasteurs, des messages qui étaient prêchés, qui étaient juste épouvantables. Et tout ça, ça m'a beaucoup touchée. Trop de divisions, oui, Chantal. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à avoir vu ces choses. Et ce qui m'a inspiré, cette envie d'avoir ben, un rendez-vous, de rencontrer le peuple de Dieu, de par le monde tel que vous tous. Oui, vous avez vu sur TikTok, moi aussi, beaucoup, 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 beaucoup. Et puis ben, finalement, ben, d'en parler parce que est-ce que c'est possible qu'il y ait des dérives dans le corps de Christ? Et puis finalement, comment s'en prémunir? Bah oui, bien sûr que c'est possible qu'il y a. Ouais, c'est triste, Eden, c'est vrai. Moi aussi, ça m'a beaucoup attristé. C'est possible qu'il y ait des dérives dans le corps de Christ et le dire le nom Jésus et dire Église chrétienne, bah ça semble pas suffisant. Alors moi, la première chose que j'aimerais dire, c'est que dans un premier temps, le but de mon webinaire n'est pas d'incriminer l'Église de Jésus-Christ. Et si je fais un webinaire, qu'est-ce que c'est un webinaire? C'est une réunion privée. Donc, à peu près 500 personnes sont inscrites. Et donc, je parle à cette communauté, mais je ne parle pas à un grand public, à un large public. Et mes paroles ne peuvent pas être prises à un large public. Pourquoi? Parce que je ne veux pas blesser l'Église de Jésus-Christ. Et même s'il y a des problèmes dans l'Église de Jésus-Christ, et c'est important de le dire et de le reconnaître, et non de mettre un mouchoir dessus, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre, oui, il y a des problèmes dans le corps de Christ. Je suis pas fou, je suis pas folle. Il y a des choses qui ne vont pas, certes.
Néanmoins, ça, je ne veux pas le dire au grand public. Je ne veux pas laisser la télévision, les médias, les réseaux sociaux s'en emparer et finalement utiliser des situations tristes, des situations regrettables qui existent dans le corps de Christ pour blesser davantage le corps de Christ et pour, euh, pour faire vraiment l'œuvre de l'ennemi. Parce que moi, j'aimerais dire à tous ces gens qui publient du contenu, qui dénoncent, etc., que bon, ils le font sûrement parce que ils ne savent pas comment faire, vers qui se tourner. Parce que ça, c'est un vrai sujet finalement. Parce que lorsque tu vas pas bien, lorsque tu souffres, lorsque tu as vécu des choses ben, qui sont pas normales, vers qui tu te retournes en fait. Alors, est-ce qu'il faut se retourner vers le monde, vers les médias qui vont utiliser ça pour cogner le corps de Christ qui n'en a pas besoin? Ben non, en fait, c'est sûr que non et que c'est pas une bonne chose, que jamais Jésus nous a dit de faire cela. Je pense que dans le corps de Christ, mais ça c'est entre nous, hein, il devrait y avoir un organe qui est interne au corps de Christ et qui règle des problématiques internes au corps de Christ, dans lequel les gens peuvent s'exprimer plutôt que d'aller à la mivilude, plutôt que d'aller se plaindre en disant bah telle église c'est une secte, dans telle église ils font ci, ils font ça, blablabla. Eh bien d'aller qu'il y ait un organe chrétien qui puisse faire de la médiation, qui puisse euh, parler aux gens qui sont victimes, aux leaders spirituels, les avertir, etc. Bon, moi, c'est ce que je dis, c'est ce que je pense, parce que je pense pas qu'il faille incriminer le corps de Christ, au contraire. Mais c'est pour ça aussi qu'on a une réunion webinaire et que je ne fais pas juste un live, parce que je pense que c'est important. On en parle ensemble, puis je vais vous donner, bien sûr, je vais vous parler, je vais vous donner des clés. Puis vous avez posé des questions vraiment très intéressantes et très pertinentes. Et comme j'en ai pas des kilotonnes, j'en ai, mais pas autant que, voilà. Je vais pouvoir quand même répondre à ces questions qui sont très intéressantes. Alors, la première chose à propos de ce mot, de ce titre, comment se protéger des dérives? Ben, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une dérive déjà? Eh ben, une dérive, c'est une déviation. C'est-à-dire que la route semble droite, elle est droite, mais si elle bouge de quelques degrés, et puis peut-être même de beaucoup de degrés, ben, en fait, on voit que la route, elle va dévier. C'est une déviation. Et en fait, dans la définition du dictionnaire, eh bien, il est parlé d'avions qui sont dérivés de leur route, de bateaux aussi qui sont dérivés de leur route. Donc, on comprend qu'il y a une trajectoire initiale. Et cette trajectoire initiale, c'est Jésus qui nous l'a donnée et la parole de Dieu. Elle est là. C'est Jésus et la parole de Dieu. Seulement, mes amis, faut-il déjà la comprendre, la parole de Dieu? Faut-il déjà l'interpréter à la façon de Dieu? J'aurais dû prendre mon livre avec moi, comment bien lire sa Bible, parce que je parle des techniques et des façons d'interpréter la parole de Dieu pour rester dans la vérité, dans l'esprit de la parole. Amen. Donc c'est vrai que c'est ça, Jésus a donné vraiment, les paroles de Jésus sont exceptionnelles. L'évangile, il n'y a pas plus puissant, plus beau, plus extraordinaire que l'évangile. J'étais en train de méditer et c'est vrai que je passe beaucoup de temps dans les évangiles en ce moment, plus dans les évangiles que nulle part ailleurs, de revenir sur les paroles de Jésus et de lire, de m'abreuver, de manger. On a besoin de manger ces paroles. Je me rends compte que, bien sûr que par exemple, si on parle de l'islam, si on parle des religions, n'est-ce pas, qui ont amené des fausses doctrines et qui amènent les gens à dévier et donc à changer le cap initial. Et le cap initial, à nouveau, je le répète, c'est Christ qui nous l'a donné. C'est pas Moïse, n'est-ce pas, c'est pas Élie, mais c'est Christ. Et quand on voit les paroles de Jésus et Jésus qui a parlé, par exemple, je relisais je ne sais pas si je suis dans mon sujet, mais je trouve que c'est intéressant. Vous savez, quand Jésus a dit, quand on leur a posé des questions à propos de la résurrection, les Sadducéens qui ne croient pas dans la résurrection, il a dit, mais ils ont donné un exemple en disant, oui, mais cette femme, si son mari meurt,
qu'elle épouse son frère et qu'il meurt et qu'il épouse son autre frère et son autre frère. De qui elle sera la femme quand elle sera dans les cieux? Et Jésus répond, mais vous savez, vous n'avez pas la pensée de Dieu, vous ne comprenez pas les choses de l'esprit, parce que dans les cieux, nous serons comme des anges et les hommes ne prendront pas des femmes pour vivre, etc. Et Jésus était en train de parler, notamment de certaines choses qui existent ici-bas, la sexualité, le fait de se marier, etc., qui n'existent pas dans le royaume de Dieu, parce que ce sera différent. Et je me demande à qui Jésus était en train de répondre quand il disait ça, quand on sait par exemple que le paradis en islam, eh bien, c'est que pour les combattants de l'islam et les combattants qui auront tué des chrétiens et des juifs, eh bien, notamment, c'est d'avoir 70 vierges, je crois, 70 vierges et je ne sais, et en fait une vie de luxure, une vie de plaisir sexuel. Et voyez-vous, vous vous rendez compte la puissance de la parole de Jésus. Et j'ai entendu quelqu'un qui a dit comme ça, de façon très intéressante, il fait une petite étude à propos de ce que Jésus a dit quand ton œil, si ton œil est pour toi une occasion de chute, en d'autres termes, si tu as de la convoitise dans tes yeux, eh bien, arrache ton œil parce que vaut mieux pour toi être borgne que d'entrer avec tes deux yeux, voilà. Je le dis à l'envers. Vaut mieux pour toi être borgne et aller au ciel que d'avoir tes deux yeux et terminer dans la géhenne. Et il parle, voilà, d'être borgne. Il parle si ta main est une occasion de chute. Et en fait, cette personne, elle expliquait à juste titre. Expliquer, voyez-vous, Jésus n'a pas dit que l'autre était responsable de la convoitise. Et on voit le voile qui est mis sur les femmes, notamment en islam par exemple, où les femmes sont voilées parce qu'elles attirent la convoitise des hommes. Et donc pour que les hommes n'aient pas de convoitise et ne pêchent pas ou ne fassent pas des choses, je ne sais pas quoi, eh bien les femmes sont couvertes au point où évidemment elles ne peuvent même pas voir au travers de ce voile et en Afghanistan et partout et c'est terrible. Donc Jésus a dit ces choses et il a responsabilisé celui qui est victime de convoitise et il n'a pas demandé à ce que la faute soit mise sur l'autre. Et en fait, il y a tellement de choses. Quand Jésus a dit, par exemple, que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, il a parlé des faux prophètes, des faux messies, des faux Christ, des faux évangiles. On va en discuter un petit peu de ces choses. Donc oui, vous voyez, il y a des dérives. Alors, mon but n'est pas du tout de parler de l'islam, mais simplement déjà de mettre des fondements en disant que Jésus, c'est le cadre initial et c'est sa parole. Et on doit rester dans l'esprit de Jésus et dans sa parole. Et c'est comme ça qu'on va pas dévier. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit la lire, cette parole de Dieu, on doit la manger. Je vais vous dire une chose, hein, il y a trop d'enfants de Dieu qui ne lisent pas la Bible et qui viennent avec qui se contentent hein, d'un téléphone pour la lecture de la Bible, qui viennent à l'église avec un téléphone. Mais mes amis, la Bible, Jésus prenait le parchemin. Il a déroulé le parchemin comme à son habitude. Vous dites, oui, mais à l'époque, c'était un parchemin. Oui, mais aujourd'hui encore, la Bible, c'est un parchemin. La Bible, c'est un livre avec des pages, avec des annotations où on lit la Bible. Et le peuple de Dieu a besoin de lire la Bible, de connaître la Bible, parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir éviter les pièges, les dangers et les dérives. Alors, est-ce qu'il y a des dérives dans le corps de Christ? Ben, je suis triste de vous dire que oui, il y en a. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 7 ans. Donc, je suis entrée dans une église pentecôtiste. Mes parents ont été sauvés. Ils m'ont amenée à l'église, j'avais 4 ans. Et donc, c'est une église pentecôtiste. Et donc, j'ai grandi dans l'église à partir de 4 ans jusqu'à 13-14 ans. Après, j'ai pas eu d'église de 14 ans à 18 ans, à peu près 18-19 ans. Et après toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un dimanche où je n'ai pas été à l'église. L'église fait partie de ma vie. J'aimerais vous dire, mes amis, qu'il y a 3 choses indispensables dans ta vie spirituelle pour te rendre fort. Amen. Premièrement, c'est de prier Dieu, ta relation avec Dieu. Prier, qui n'est pas intercéder, qui n'est pas prier en langue, mais qui est parler à ton Père, parler à Jésus, ton Maître, ton Rabouni, ton Sauveur. Deuxièmement, lire la parole, la manger, la parole, la connaître pour toi-même. N'attends pas d'avoir quelqu'un qui la connaît pour toi ou qui te l'enseigne. On a besoin de puissants enseignants, absolument. Mais toi, tu as besoin de la connaître par toi-même. Connais l'histoire,
connaît la culture, connaît les coutumes, connaît les temps, connaît toutes ces choses, les personnages, leur histoire, leur père, leur mère, leurs antécédents, leurs tribus. Tu connais toutes ces choses-là et tu connaîtras aussi la, la parole. Très, très important. Et la troisième chose, bah, tu as besoin d'aller à l'église. Et à l'église, bah oui, on parle des dérives et bah, tu as besoin d'aller dans une bonne église qui est fondée sur la parole de Dieu. Alors, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose et je vais te donner trois critères, mais peut-être plutôt deux critères. Deux critères d'une bonne église. Oui, 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 oui. Seigneur, aide-moi. Deux critères d'une bonne église. Vous savez, Jésus, je vais vous donner deux passages bibliques, mais il y en a d'autres. Jésus est venu prêcher, la Bible nous dit, la grâce et la vérité. OK? Jésus est venu prêcher la grâce et la vérité. Il est aussi venu prêcher l'amour. Mais je ne veux pas trop parler de l'amour, parce que l'amour, c'est aussi un argument que tout le monde utilise et qui est très contrefait, qui est très galvaudé, parce qu'à chaque fois que quelqu'un ne peut pas faire ce qu'il veut faire dans l'Église ou ne peut pas obtenir ce qu'il voudrait obtenir, il clame, il y a un manque d'amour. Alors, moi, je suis pasteur, je sais ce que c'est. Je connais aussi un peu, parfois, le cœur des gens, pas tous les gens, très peu de gens, Dieu merci, mais certains. Et le grand mot de ah oui, oh, il y a pas d'amour dans cette église, il n'y a pas d'amour. En d'autres termes, je ne peux pas faire ce que je veux, donc je considère qu'il n'y a pas d'amour. L'église, c'est la colonne de la vérité, c'est aussi un lieu d'ordre, c'est aussi un lieu de révérence envers Dieu, c'est aussi un lieu où on apprend à ce que notre caractère soit brisé, euh, pas de la mauvaise façon, mais brisé, de sorte que Jésus puisse nous utiliser. Je vais dire brisé, certes, mais pas cassé, pas détruit, vous voyez. Parce que Jésus ne brise pas, il n'éteint pas le lumignon qui fume, il ne casse pas, ne brise pas le roseau cassé. Donc Jésus ne vient pas casser, mais il y a ce brisement intérieur qui est nécessaire. D'accord? Donc Jésus est venu prêcher deux choses, ok? Jean 1, 14. Il est écrit, et vous connaissez bien Jean 1, tout le monde connaît Jean 1, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc Jésus était plein de grâce et plein de vérité. Qu'est-ce que c'est la grâce? Comment est-ce qu'on sait qu'on est dans une bonne église et qu'on n'est pas dans une déviante? C'est que le message qui est prêché, c'est le message de l'évangile et non pas un message de condamnation, un message de destruction et d'accusation. Et voilà, c'est un message qui prêche le plein évangile, c'est-à-dire l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la rédemption, la guérison, la puissance de la foi, l'importance de la prière, comment Dieu exauce nos prières, comment Dieu nous entend et nous aime. Et ça, c'est le message de la bonne nouvelle, c'est le message de l'évangile. Et Jésus est venu apporter la grâce dans un monde qui était la loi. Vous devez comprendre que le message le plus simple à prêcher pour un être humain, c'est la loi. Parce que nous sommes légalistes par nature. Parce que quand quelqu'un veut être religieux, entre guillemets, de façon naturelle, parce que cette loi, la loi est en nous, le péché et la loi vont ensemble, eh bien, et la loi, c'est il y a qu'à faucon. Tu dois, il faut, c'est obligé. Ce sont des termes que je ne veux pas prêcher. Je ne veux pas dire cela parce que je ne veux pas que les gens fassent les choses par contrainte et par obligation sans comprendre. Je pense que les gens, ils ont besoin de comprendre, tout comme quand on élève nos enfants. Bon, bien sûr que nos enfants, on leur dit aussi un peu, bon, écoute, mon coco, tu dois te coucher, c'est important de te coucher, mais on leur explique aussi, et c'est très important d'expliquer. Vous voyez, le message, le premièrement, c'est le message de la grâce et de la vérité. Deuxièmement, la vérité, voyez-vous, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Alors, qu'est-ce que c'est la grâce? Parce que d'un côté, il y a la grâce, voyez, et de l'autre côté, la vérité. Et là, on est en train de parler d'une bonne église. C'est-à-dire, avec le message de la grâce et tout l'amour de Dieu qu'il y a dans la grâce, il y a aussi la vérité. Et la vérité, c'est aussi de dire quand on a tort. La vérité aussi, c'est de corriger.
c'est de reprendre, c'est d'instruire dans la vérité, c'est de dire les choses qui ne sont pas selon le royaume de Dieu, de dire et de dire que certains styles de vie, certaines façons de vivre, certains choix, certaines actions, des péchés, ce n'est pas dans le royaume de Dieu, c'est contraire au royaume de Dieu. Et c'est ça, Jésus disait, il avait le message de la grâce et il avait le message de la vérité. Par exemple, lorsque la femme adultère a été amenée devant Jésus, traînée, tirée, Jésus a prononcé un message de grâce. Qu'est-ce qu'il a dit? Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Grâce. Amen. Donc tout le monde a dit, waouh, ils ont été touchés. La grâce a fait que non, ils n'allaient pas jeter la première pierre parce que eux-mêmes étaient coupables et qu'ils n'étaient pas dignes non plus. Donc Jésus a prêché la grâce. Mais quelles sont les dernières paroles que Jésus a dit à la femme? Il a dit à la femme, va maintenant et ne pêche plus. Et maintenant là, il disait la vérité. Donc vous comprenez qu'il y a cet équilibre entre la grâce et la vérité. Et on a besoin de dire la grâce aux gens, Dieu t'aime, mais on a besoin de dire la vérité. Alors qu'est-ce que c'est une bonne église? Eh bien, c'est une église qui était capable de te prêcher la grâce dans la vérité. Ouais, c'est une église qui est capable de te prêcher aussi la vérité dans la grâce. Donc, je pense que quand on a ça, on est loin des dérives. Alors, est-ce qu'il y a des dérives? Ben oui. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai grandi depuis très jeune dans l'église et j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses qui m'ont attristée. J'ai vu des gens qui réclamaient de l'argent à des personnes suite à une guérison. J'ai vu des gens faire, des leaders spirituels, faire des pressions spirituelles au nom des pressions financières, pardon, au nom de ce que, comme ils sont des serviteurs de Dieu, eh bien, on doit leur donner, et notamment leur donner personnellement. Toutes ces choses sont des dérives. J'ai vu, évidemment, j'ai vu aussi des choses, des scandales sexuels avec des leaders spirituels qui se permettaient de vivre comme le monde et pire que le monde, et tout en prêchant l'évangile. Si toutefois c'est l'évangile, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vu des choses tristes et des choses graves. Donc, oui, il y a des dérives spirituelles. Oui, il y a des choses qui sont dangereuses. Et ce n'est pas parce que il y a Jésus, 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 royaume de Dieu, royaume de Dieu, royaume de Dieu, que tous les cœurs sont purs. Donc, il y a une parole de sagesse que Paul a dit. Paul a dit, vous avez besoin de connaître ceux avec lesquels vous travaillez. Vous devez connaître. Nous, les pasteurs, on a besoin de connaître les personnes avec lesquelles on travaille. Quels sont leurs mobiles? Pour quelles raisons ils font les choses? Quels sont leurs désirs profonds? N'est-ce pas? Et les gens avec lesquels nous travaillons, et aussi les gens qui viennent dans nos églises, ils ont besoin de connaître leur leader, ils ont besoin de connaître leur cœur, ils ont besoin d'être suffisamment proches. Par la grâce de Dieu, j'ai une église qui est assez importante en taille. Il y a des églises beaucoup plus grandes, et il y a des églises aussi beaucoup plus petites. Mais c'est une église, somme toute, qui a un certain nombre de personnes, qui fait que normalement, ce serait difficile pour moi d'être proche des gens. Or, pour moi, c'est très important d'être proche des gens, de saluer les gens, d'aimer les gens, de chercher à connaître leurs prénoms, de connaître leur famille, leurs enfants, leur histoire. C'est très important pour moi, quand bien même il y a un grand nombre de personnes. Et parce que les gens, ils ont besoin aussi de me connaître. Ils ont besoin de connaître mon cœur. Ils ont besoin de savoir qui je suis, n'est-ce pas? C'est important. On a besoin de connaître, n'est-ce pas, les personnes. Alors, dans le cœur humain, il n'y a pas que des bonnes choses. Et c'est pour ça que la sanctification est très importante. Et chacun d'entre nous, nous devons travailler à la sanctification. C'est une œuvre du Saint-Esprit, mais que ce soit des leaders spirituels ou des brebis, n'est-ce pas? Tout le monde doit avoir cette œuvre du Saint-Esprit qui est vraiment de purifier nos cœurs des mobiles. Et les mobiles dans le corps de Christ peuvent être mauvais. C'est-à-dire le message peut être le bon message, mais ce qui conduit à prêcher le message ou à agir ou à servir peut être selon de mauvais mobiles. Et c'est là que les dérives arrivent. Écoutez-moi bien, parce que là, je suis en train de vous dire la vérité. C'est là que les dérives arrivent.
Le problème n'est pas avec le message, n'est-ce pas? Le message, s'il est bien prêché, si les personnes ont la connaissance, ils ont besoin d'avoir la connaissance. C'est pour ça que les gens ont besoin d'aller à l'école biblique, n'est-ce pas? J'ai ma plaquette devant moi de l'école biblique internationale. 13 octobre, nous voulons former le maximum de gens sur toute la planète. Et nous avons diplômé déjà plus de 500 personnes en 2 sessions, en un an. Plus de 500 personnes de par le monde ont été diplômées. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela et on va en reparler. On recommence le 13 octobre et si vous n'avez jamais fait l'école biblique, allez à l'école biblique et soyez formés dans vos maisons et je vous expliquerai comment ça se passe à raison simplement de 2 soirées par semaine. Mais c'est une vraie école, c'est une véritable école avec des professeurs, vraiment des gens très, très équilibrés et puissants dans la parole de Dieu. On va en reparler. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire le message. Bon, bien sûr, il faut connaître le message. Donc, d'où l'école biblique. Indispensable. Première chose, tu as besoin de connaître le message. Tu peux pas détecter les fausses doctrines, les faux enseignements si tu ne connais pas le message. Et j'ai des passages à la pluie pour t'en parler. Je vais t'en parler. Mais il n'y a pas que le message, oui, tu vois. Le problème, là où les dérives arrivent, c'est le cœur humain. C'est-à-dire que soit la personne qui porte le message, soit les gens qui servent et qui agissent, n'est-ce pas, dans le ministère et dans ces choses, eh bien, leur mobile n'est pas pur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le mobile n'est pas pur? Eh ben, c'est là qu'il y a des dérives. Parce qu'il y a des actions, des paroles et des attitudes qui deviennent mauvaises. Ben oui, parce que le mobile n'est pas pur. Donc, si le mobile n'est pas pur, eh ben, comment je vais faire pour que les choses se passent? Puisque déjà mon mobile il est charnel, alors ma façon de faire pour que les choses se fassent va être charnelle. Donc, c'est comme ça que on peut retrouver des pressions, des oppressions, des obligations, des pressions financières, des choses qui ne sont pas selon Dieu. Je ne serai jamais, absolument jamais contre le fait de servir. Je pense qu'on a besoin de tous servir Dieu de tout notre cœur, n'est-ce pas? Je serai jamais contre le fait de donner, parce que je crois que un des grands messages de la Bible, c'est donner. Et la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est un plaisir pour moi de donner à l'Église, de semer ma dîme et de semer mes offrandes et mon enveloppe bâtiment. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Mais, par contre, c'est quelque chose qui n'est plus normal quand on est pressé de le faire, quand on est contraint de le faire, quand on est obligé. Et c'est là que les dérives arrivent. Et c'est là que, ben, ce sont des dérives sectaires. Alors, les sectes, elles existent. Certains me parlaient de la scientologie. Il y a une personne qui me dit, euh, qui me parle, qui m'a parlé de la scientologie. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Oh, où est-ce qu'est cette personne? Hein. Ah, mince. Bon, écoutez, elle va se reconnaître parce que... Oh, désolée, excusez-moi. Bon, ben écoutez, je n'ai pas rêvé pourtant. Eh ben, je n'arrive pas à retrouver cette personne. Je voulais citer son nom. Cette personne me disait comment faire quand on est... Est-ce que c'est une dérive que d'être dans la scientologie? Et mes amis, mais bien sûr que c'est une dérive d'être dans la scientologie. Toutes les philosophies qui sont venues et qui sont sorties de Christ ou pas de Christ sont des dérives, sont des choses qui sont éloignées de la vérité. Bien sûr qu'il faut sortir, ce sont des sectes, et la Bible en parle, il y a des sectes dangereuses, il y a des sectes pernicieuses. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Parce que j'aimerais quand même vous parler. Alors, il y a des dérives qui sont en dehors du corps de Christ. Quand on parle de l'islam, quand on parle de certaines religions, quand on parle d'ésotérisme, il y a des personnes qui m'ont posé des questions sur l'ésotérisme et qui m'ont demandé euh, comment se protéger des dangers spirituels, l'ésotérisme. Hein, Aurélie m'a posé cette question. Bah, évidemment, l'ésotérisme, c'est très, très grave. Et Jésus en parle, la parole de Dieu en parle.
hein, l'occultisme. Il est écrit dans Deutéronome 18 qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils, sa fille par le feu, qui exerce le métier de devin, astrologue, augure, magicien, enchanteur, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, c'est-à-dire il est en abomination, il est une abomination, il est rejeté, il est éloigné, il ne peut pas être en communion avec Dieu. Donc bien sûr que l'ésotérisme c'est grave, c'est très très grave. Ésaïe 8, 19 déclare, si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Comprenez? Ces choses sont graves. Donc, est-ce qu'il y a des dérives en dehors du corps de Christ? Absolument, absolument. Il y a des gens qui pensent, voilà, qui peuvent se faire piéger par beaucoup de dérives ésotériques, très, très populaires aujourd'hui. La force, l'énergie. Les gens cherchent l'énergie, l'énergie des pierres, euh, le, tout ce qui est mental. Comment ça s'appelle? La PNL qui est d'une programmation linguistique mentale, qui n'a rien à voir avec la foi, la puissance de Dieu et la parole de Dieu, le yoga, les chakras, l'hypnothérapie, l'hypnose, bien sûr. Oui, oui, l'hypnose, absolument, absolument, bien sûr. Ce sont des choses qui touchent au monde spirituel et c'est extrêmement dangereux. Il y a, alors la kinésiologie, je ne sais même pas ce que c'est, mais il y a tellement de choses, sûrement, sûrement. Oui, le yoga, bien sûr. Euh, après, je ne connais pas tout. Vous me dites plein de mots là que je ne connais pas obligatoirement parce que je pense qu'il se crée tellement la sophrologie, l'hypnose. Il y a l'énergie des pierres, il y a le reiki, l'occultisme bien sûr. Donc, est-ce que ces choses sont des dérives? Ce sont des dérives extrêmement graves. Et vous savez qu'il y a des chrétiens qui mélangent encore, et je ne pense l'acupuncture, oui. Il y a des chrétiens qui mélangent encore la sorcellerie avec leur vie chrétienne. C'est-à-dire que quand ils n'arrivent pas à obtenir de Dieu ce qu'ils veulent suffisamment rapidement, bah, ils se tournent aussi vers la sorcellerie et les sorciers. Donc tout ça, ce sont des choses très graves, n'est-ce pas? Maintenant, j'aimerais vous parler des dérives qui sont aussi dans le corps de Christ. Hein? Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Voyez-vous, Jésus, dans Matthieu 24 et aussi dans Luc 21, il a dit quels sont, oui, Gauthier, pas le même emballage, oui, mais la même histoire, la même, je sais pas quoi, mais je suis d'accord. Vous savez, ouais, c'est important, même dans les sports, hein. Même dans les sports, les sports qui sont spirituels, moi je vois des chrétiens qui envoient leurs enfants au quel sport là, comment ça s'appelle? Au judo, judo, karaté. Ouais. Ben oui, ça commence par quand même des initiations, des salutations au soleil, à toutes ces choses, hein. Moi, je ne savais pas, je ne pensais pas que le judo était. Je savais pas. Mon fils est allé. euh, il allait à un cours comme ça. Il m'avait demandé, il était petit, il avait 7 8 ans, un cours, vous savez, même de découverte. Eh bien, il est allé, il est monté sur le tatami, je crois que ça s'appelle. Et il en est ressorti au bout de 5 minutes. Euh, il y a un petit garçon qui lui a sauté dessus et qui lui a donné un coup très très fort dans le plexus solaire et il a étouffé. J'ai rattrapé mon gamin, j'ai prié pour lui et j'ai su que j'étais pas au bon endroit. J'ai demandé pardon au Seigneur et je ne l'ai plus jamais ramené. Et non, 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 je sais, c'est vrai, il faut être vraiment prudent. Et donc, voilà, il y a des dérives, évidemment des choses dangereuses, et il y en a une liste incroyable qui existent euh, en dehors du corps de Christ. Maintenant, je veux parler dans le corps de Christ. Jésus en a parlé et à la fin de son ministère, il a averti dans les derniers temps, il nous a donné Matthieu 24 et Luc 21. Vous lisez, Jésus nous a tout dit, hein, il a averti ses disciples et il les a avertis de choses à venir de Jésus jusqu'à nos jours, des 2000 ans plus tard. Il a averti, je veux quand même revenir un petit peu sur ces passages, notamment j'étais dans Matthieu 24 où Jésus dit, hein,
prenez garde, la première chose, il dit que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, c'est-à-dire le oint, n'est-ce pas? C'est moi qui suis le Messie. Ben, on pense par exemple à l'islam et à d'autres, en disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens, beaucoup de gens. Et puis après, il dit, vous entendrez parler de guerre, etc. Et, euh, et voilà. Donc, Jésus, il nous a avertis. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Ben, premièrement, Jésus, il a averti à propos de faux prophètes et de fausses doctrines. Ben, c'est aussi pour ça que je fais ce live. Et c'est aussi pour ça que c'est important pour moi de faire l'école biblique et qu'il y ait un maximum de gens qui soient formés dans l'école biblique parce que Jésus a dit, il y a des faux prophètes. Alors, sans parler de faux prophètes tellement dans le corps de Christ, est-ce qu'il y a des faux prophètes dans le corps de Christ? Ben, il y a surtout des faux serviteurs de Dieu et je vais en parler parce que Jésus les a catégorisés entre les loups, les mercenaires et les faux serviteurs de Dieu. Alors, des faux prophètes, ben, je dirais que les faux prophètes, sûrement Jésus parlait de ceux qui allaient fonder des fausses doctrines et donc des fausses religions qui allaient détourner beaucoup de gens, comme j'en ai déjà parlé. Donc Jésus dit dans Matthieu 7,15, il dit, gardez-vous des faux prophètes, voyez, et ils viennent en vêtements de brebis, et ils ont l'air d'être doux, n'est-ce pas? Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ok. 2 Pierre 2,1 nous dit, il y a parmi le peuple des faux prophètes. Et il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Alors là, il s'agit du corps de Christ, de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Donc c'est vrai qu'à partir du message de Christ, ben, il y a eu aussi des sectes qui sont sorties, des sectes pernicieuses, des faux docteurs qui ont tourné l'évangile et qui ont créé des sectes, je pense aux témoins de Jéhovah, aux adventistes, à beaucoup de choses qui ont été les mormons, beaucoup de choses qui ont dévié, n'est-ce pas, et qui ont amené vraiment des fausses doctrines. Et il est écrit dans 1 Jean 4, 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Comment est-ce que tu peux éprouver les esprits si tu ne connais pas la parole de Dieu? On en revient toujours à la même chose. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il me protège? Vous savez, il y a des gens qui m'ont mis comme question, pasteur, comment est-ce que je peux être protégé? Hein? Emmanuel me dit, peut-on aider à protéger son prochain contre les dérives qu'il subit? Comment est-ce qu'on peut être protégé? Ben, écoutez, la première protection, c'est d'avoir la connaissance soi-même de la parole de Dieu. Amen. Et c'est comme ça qu'on peut savoir si ce qu'on nous dit et ce qui se passe, c'est juste ou pas juste. Amen. Alléluia. Donc Jésus a parlé des faux prophètes et des fausses doctrines. Okay. Il a parlé aussi de l'importance de rester vigilant. Amen. Il a dit dans Éphésiens 4, 14, ne soyez pas comme des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la ruse des hommes. Donc ne soyez pas des enfants au regard de la parole de Dieu, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas la maturité de la parole de Dieu en eux. Amen. Qu'est-ce qui fait que moi je peux m'asseoir et écouter ce qu'on me prêche et finalement juger ce qu'on me prêche, pas comme étant un juge, pas comme étant quelqu'un qui veut juger ou abaisser l'autre, mais en écoutant pour savoir si l'esprit est bon et si ce qui est dit est selon l'esprit de Dieu, selon la parole de Dieu et selon la doctrine. Ben, je peux le faire parce que j'ai la connaissance de la parole. Mais vous aussi, vous pouvez avoir la connaissance de la parole. Tout le monde doit avoir la connaissance. Amen. Alléluia. Dans Jude 1, 4, il est dit, il s'est glissé parmi vous certains hommes, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul maître Jésus-Christ. Donc là, Jude était en train de parler qu'il y a des gens qui sont venus détourner la grâce. Alors, vous avez ceux qui viennent mettre de la pression sous les gens, qui viennent les tenir, les culpabiliser, les condamner, et tout cela n'est pas bon. Puis il y a ceux qui viennent prêcher et dire tout est grâce et en fait, vivez votre vie en fait. Il y a pas de péché.
il n'y a pas de danger, Jésus a payé pour tout le monde, et maintenant vous pouvez être libre de toute condamnation. Et là aussi, c'est un message qui est pernicieux. Amen. Donc, Jésus a utilisé des images spirituelles pour dénoncer les déviances spirituelles à l'intérieur même du peuple de Dieu. Il a parlé des loups, il a parlé des mercenaires, et il a parlé du bon berger. Amen. Donc, il a parlé des loups. Alors, il a dit, Matthieu 7, 15, on en a parlé. Paul a dit dans Acte 20, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Waouh! Moi, je vois des gens qui sautent d'église en église parce que ils veulent être dans l'église d'un prophète. Ils veulent entendre des prophéties. Ils sont attirés par les prophéties. Ils sont attirés par voilà, du spectacle, par un certain nombre de choses. Moi, je dis, mes amis, ne soyez pas attirés par des choses spectaculaires. Soyez attirés par la parole de Dieu et la présence de Dieu. Que la parole soit selon la vérité et qu'il y ait la présence de Dieu. Amen. Dans Jean 10, Jésus nous dit, le mercenaire qui n'est pas le berger, on va en parler du mercenaire, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Alors, la première chose que vous devez savoir à propos du loup, c'est que le loup, il agit à l'intérieur du troupeau. Il ne se soucie pas des brebis. Il cherche à détruire pour son compte les plus faibles. Il cherche à les entraîner après lui. Il les détourne de Christ ou du chemin, de la direction de Dieu pour la vie de ses brebis pour son propre compte. Le loup, c'est l'image de quelqu'un qui tue, qui dévore, qui détruit, qui disperse pour son compte. Il y a des gens qui parlent, qui critiquent, qui font du mal, qui sont des loups, qui détruisent le troupeau de Dieu. Il y a des gens qui exercent une influence spirituelle pour attirer des gens à eux. Toutes ces choses existent. Alors maintenant, le mercenaire. Dans Jean 10, verset 12, le mercenaire n'est pas le berger. Parce que il voit venir le loup, le mercenaire, il abandonne les brebis. Parce qu'il est mercenaire, il ne se met pas en peine les brebis. Donc, le mercenaire, il est particulier, le mercenaire. Le mercenaire, c'est un leader qui est motivé par l'argent, par la réussite personnelle, par un intérêt personnel et qui a un désir de pouvoir et de reconnaissance. Ouh, ça pique là, hein. C'est chaud, 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 bouillant, hein. Eh ben ça, c'est un mercenaire. Alors, les brebis, elles voient le mercenaire. Le mercenaire, s'il voit le loup, il abandonne les brebis parce que, en fait, le mercenaire, il tue pas les brebis, il n'égorge pas les brebis, mais il n'a pas soin des brebis. Il va les utiliser. Il ne va pas les aimer. Il va, voilà. Et donc, lorsqu'il voit le loup arriver, il les quitte, il s'enfuit, il a peut-être une promotion ailleurs, il a autre chose, hop, peu importe. Une autre estrade plus grande qui l'intéresse. Alléluia. Et ça, c'est waouh, c'est super. Pourquoi? Parce qu'il est pour son compte. Vous voyez. Donc le loup, il vient pour détruire. Il est aussi pour son compte. Il vient pour détruire. Il vient pour vraiment faire le mal. Le mercenaire, il est pour son intérêt propre. Il cherche son intérêt. Donc il cherche pas à détruire les brebis, mais il n'en fait pas son affaire. Il est pour son intérêt. Le pasteur, le bon berger, qui est Jésus. Il n'y a pas d'autre bon berger que Jésus. Et même si nous sommes des bons bergers, nous ne serons jamais le bon berger. Mais nous avons besoin, nous tous qui sommes des leaders, des bergers, des pasteurs, ben, à être le plus possible des bons bergers. Et je m'y efforce. Je m'y efforce. Je prie toujours, Seigneur, sanctifie mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, retire de mon cœur tout ce qui n'est pas bon. Seigneur, que mon cœur soit pur pour te servir. Le bon berger, il se soucie des brebis. Il aime les brebis.
Il fait passer l'intérêt des brebis avant son propre intérêt. Il ne joue pas de manipulation, de tromperie avec les brebis. Euh, il ne les manipule pas, il ne les trompe pas, il ne les fait pas servir pour soi-même, pour son propre compte, n'est-ce pas? Euh, il y a tellement de choses, j'ai même pas envie d'en parler, mais quand je vois des choses dans le corps de Christ, je dis waouh. Vous savez, moi, il y a personne qui vient chez moi, personne de mon église, parce que moi, je veux que les gens ils servent Dieu. Je veux pas qu'ils servent moi. Ils me servent pas moi. Il n'est pas question de moi. Donc, il y a des choses, vous savez, il y a tellement de choses qui se passent et qui sont parfois un peu honteuses à dire. Et voilà. Moi, j'aime que de toute ma vie, de 25 ans de ministère et plus, euh, en fait, les gens de mon église ne sont jamais venus chez moi, ne viennent pas chez moi. Et, euh, et je rends grâce à Dieu pour cela, parce que c'est bien. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une protection pour eux et pour moi. Et donc, les choses restent centrées sur le ministère et non sur mes besoins ou sur ces choses. Donc, vous voyez, ce qu'est le mercenaire, euh, et donc Jésus qui est le bon berger, et il est le bon berger. Alors, comment euh, on sort des dérives? On a désespérément besoin de connaître la bonne nouvelle du royaume. On a besoin de connaître la saine doctrine. Amen. Paul a dit à Tite, dans Tite 2, pour toi, enseigne ce qui est conforme à la saine doctrine. Comment est-ce qu'on va repérer quelque chose qui est dévié? Parfois, un serviteur de Dieu peut dévier, n'est-ce pas? Un pasteur, il peut dévier. Il peut aussi dévier un certain temps et peut-être se repentir ou pas. En tout cas, l'importance d'enseigner la saine doctrine au peuple de Dieu. Amen. Euh, Paul disait à Timothée dans 2 Timothée 4, prêche la parole, pas des histoires, pas des blablas, pas des fables, prêche la parole, c'est-à-dire ce que Jésus dit, ce que Dieu dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, prêche la vérité. Amen. Et il dit encore à Timothée, dans 1 Timothée 6, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, alors voilà, il explique qu'il y a des personnes qui ne s'attachent pas à la saine doctrine, qui prêchent de fausses doctrines, et la saine doctrine, c'est vraiment Jésus-Christ. Amen. Donc, vous comprenez que notre sécurité par rapport aux déviances, aux dérives qui existent, c'est déjà la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, tu es protégé. Je veux répondre quand même à certaines de vos questions qui sont très importantes. Par ignorance, alors, ok, quel type de danger spirituel existe-t-il? Bon, on en a parlé. Comment se protéger des dangers spirituels de l'ésotérisme? On en a parlé. Tout enseignement spirituel qui n'amène pas à glorifier Christ est-il une dérive? Demande Michael. Mais bien sûr, Michael, tout enseignement spirituel qui ne glorifie pas Christ est une dérive. Absolument. Jennifer pose cette question. Comment puis-je m'ancrer durablement dans la parole de Dieu? Jennifer, vous voyez, ça va vous sauver la vie. Ça, c'est la parole. Et vous savez, l'école biblique internationale qui commence le 13 octobre, c'est une école biblique qui a deux objectifs. Elle va répondre à deux besoins très importants. Un, premièrement, de fonder les gens sur la parole de Dieu. Fonder les gens dans la foi, l'autorité de la parole, les dons spirituels, la puissance du Saint-Esprit. Et pour cela, moi-même entourée d'un quorum vraiment de professeurs merveilleux, donc on enseigne vraiment la doctrine de la grâce, de la rédemption, de la résurrection, de la puissance du Saint-Esprit, etc. Et ça, c'est très, très important. Et ça, c'est le premier objectif de l'école biblique. Et le deuxième objectif de l'école biblique, c'est le caractère.
Parce que tu peux pas avoir juste la connaissance de la doctrine, la grâce, n'est-ce pas, sans la vérité. Et oui, il faut aussi confronter. Alors, la vérité, parfois, elle est un peu difficile à entendre, mais les gens ont besoin d'être formés dans leur caractère et d'avoir un caractère chrétien. Qu'est-ce que c'est le caractère chrétien? Comment le caractère chrétien est fort, courageux, fidèle, euh, marche dans l'amour, pardonne à ses adversaires. Il y a toute une notion vraiment importante du caractère. Si tu as pas le caractère, tu peux pas avoir le ministère. Tu as pas le caractère, tu vas pas durer dans le temps. Donc le caractère, il est indispensable. Amen. Le caractère, c'est enseigner. Quand on enseigne le caractère, on enseigne la vérité du cœur humain, la vérité qui blesse un peu là, mais qui nous permet de grandir. Amen. Donc ça, c'est vraiment les objectifs de la parole. Donc Jennifer, comment puis-je m'ancrer durablement dans la parole? Ben, aller à l'école biblique, ok. Quelles sont les dérives spirituelles les plus connues? Je dirais que dans le corps de Christ, possiblement les dérives spirituelles les plus communes, pardon, c'est possiblement le bras de la chair. C'est de ne pas faire les choses avec les motivations pures et c'est de faire les choses par la chair. D'où les dérives, d'où le fait que des gens peuvent se sentir malmenés, maltraités, blessés, découragés, accusés, rejetés. Mais ces choses doivent cesser dans les églises. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas. Non, non, non. Dans l'église, des gens doivent pouvoir venir en paix, en sécurité, être aimés, protégés. Ils doivent aussi être corrigés. Absolument. Ils doivent aussi être instruits et corrigés dans l'amour et dans la vérité. Les deux, extrêmement important. C'est pour ça que le caractère chrétien sera bâti. Mais dans l'amour, n'est-ce pas? De sorte que, bien sûr, Dieu puisse faire son œuvre. Alors, ok, super intéressant, Stéphanie. Comment savoir si c'est une dérive à partir du moment où on pense faire le bien, par exemple les guérisseurs? On en a parlé au début, n'est-ce pas? Bah oui, les guérisseurs, c'est une dérive, bien sûr, parce que les guérisseurs, c'est vraiment les ténèbres, c'est de l'ésotérisme, c'est de la sorcellerie, ça semble être bien. Euh, hum, euh, Notre frère Gauthier avait dit ça à le vêtement là l'apparence. En fait, tout semble avoir un joli emballage là, mais c'est pas l'emballage en fait. Hein. Le cœur de ces choses sont très très sombres. Donc oui, non, non, c'est plus que des dérives. Non, c'est non. On va pas dans ces choses. C'est grave. Alors, Freddy a dit, pourquoi tant de dérives aujourd'hui? Bah oui, bah parce qu'on est dans la fin des temps et parce que il y a la multiplication de la connaissance par les réseaux sociaux et par Internet. Et donc, les choses vont très, très, très vite, à une puissance phénoménale, une rapidité phénoménale. Donc, oui, on est vraiment dans les derniers temps. C'est pour ça il y a cette accélération. OK? Les dérives sont-elles toujours visibles? Eh bien, pas toujours au début, mais je pense que les dérives, elles sont visibles tôt ou tard. C'est-à-dire que la Bible dit que les péchés d'un homme ne sont pas visibles au départ, mais avec le temps, ils sont révélés. C'est pourquoi Paul disait de ne pas imposer les mains rapidement. Donc les dérives, elles sont pas toujours visibles rapidement, mais elles seront visibles tôt ou tard. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'elles vont émerger. Comment utiliser le don de discernement sans tomber dans le jugement, Rebecca? Je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites parce que par exemple sur les réseaux sociaux, cette guerre-là avec finalement des chrétiens qui jugeaient des chrétiens qui jugeaient des pasteurs sur les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. C'est vraiment la vindicte populaire, c'est vraiment le jugement populaire, on peut dire. On n'est pas appelé à faire ça. Donc, on doit avoir du discernement et on n'est pas appelé à juger, à remettre les choses entre les mains de Dieu. Donc ça, c'est important. Il y a un commentaire de Odile que je n'ai pas eu le temps de lire qui parlait des blessures. Peut-être, Odile, repassez votre commentaire. Je n'ai pas eu le temps de le voir, ça avait l'air intéressant. Ou bien Ursula peut me le lire, peut-être. Le message d'Odile disait surtout les blessures, mensonges, fausses accusations pour détruire les gens. Oui, 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 bien sûr. Il faut pas. C'est non, c'est non. Donc ça, c'est vraiment l'œuvre de l'ennemi. Ces choses ne doivent pas être dans les églises. Non, le peuple de Dieu ne peut pas se dévorer soi-même. Paul le dit, de ne pas nous dévorer nous-mêmes.
Amen. Donc, aimons-nous les uns les autres. Jésus est venu avec un message d'amour, de pardon, n'est-ce pas? Et puis en même temps, bah, s'il y a des dérives, soyons établis sur la parole de Dieu qui nous protège de ces dérives. Amen. Et on n'est pas obligé d'être abusé non plus, hein. Ça, c'est sûr, hein. Alors, à quel moment, à partir de quel moment parle-t-on de dérive spirituelle, demande Rose Anne. Eh bien, on parle de dérive spirituelle quand Christ n'est pas au centre, quand l'amour n'est pas au centre, quand les principes de Dieu ne sont pas au centre. Donc, oui, là, il y a beaucoup de dangers dans ce cas-là. Quelqu'un Admise a dit, est-ce que si je regarde le culte en ligne, ça me protège? Voilà une question. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Est-ce que si je regarde le culte en ligne, ça me protège? Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Alors, je vais avoir plein de réponses là. Non, 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 dit Chantal. Stéphie, non, non. Marie, non, non, pas du tout. Ça ne te protège pas, non. En ligne ou en direct. Ah oui, non, c'est pas une solution. Absolument, absolument, Aline. Absolument. Non, c'est pas une solution. Parce que le culte en live est une dérive à lui tout seul. Quand on est dans un lieu où, euh, quand on est dans un lieu où on ne peut pas avoir d'église locale, il n'y a pas de lieu où on puisse mettre son pied, n'est-ce pas? Bah, bien sûr que le culte en live, c'est une grande bénédiction. Imaginez les gens qui sont dans les pays musulmans, qui peuvent pas aller à l'église. Ben, mais Dieu merci pour les lives. Alléluia, gloire à Dieu. Mais quand on a la possibilité d'avoir une église, une bonne église locale, on peut venir, bah, évidemment que le culte en live est une dérive à lui tout seul. Quand on est à l'hôpital et qu'on suit le culte en live, mais alléluia. Quand on est au travail, en vacances, en déplacement professionnel, alléluia. Mais on doit se déplacer dans l'église locale. On doit lire la Bible papier. On doit garder des fondamentaux. Mais rester derrière son canapé n'est pas non plus une solution. Mais merci pour cette question, elle était super. Euh, pour se protéger, la prière suffit-elle? Allez, à vous de répondre. Pour se protéger des dérives, est-ce que la prière suffit à elle-même? Est-ce que ça suffit? Non, dit Coralie. Non, Sylvia. Non, non, non. Non, la prière ne suffit pas. Non, absolument pas. Non, connaître la parole, il faut lire la parole. Absolument. Mes amis, mais aimons cette parole. Aimons-la, mangeons-la. Vous savez, l'autre jour, j'avais tellement faim de lire la parole de Dieu. Et ben, en quelques heures, j'ai avalé, je sais plus quel évangile. Ah, je l'ai avalé. Oui, dans Matthieu 5. À partir de Matthieu 5, d'ailleurs, semaine dernière, je prêchais sur Matthieu 5. C'était suite donc à ma lecture de l'évangile de Matthieu. Et je l'ai avalé comme ça. Tellement c'était bon. Mangez la parole, mangez beaucoup, comme des gens qui ont faim. Moi, j'aime bien manger. J'aime la bonne nourriture et j'aime bien quand c'est bon et qu'il y en a dans la quantité. Eh ben, la parole de Dieu, c'est pareil. Mange bien. Un steak de lion. Amen. Mange bien en quantité. Mange la parole. Mais mange, mais grandis dans la parole. Mange-la, sa parole. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen, je l'écoute au travail. Gloire à Dieu. Mais oui, moi aussi, je l'écoute dans ma voiture. J'aime bien parfois écouter la Bible dans ma voiture. Et ça, c'est autre chose, c'est différent, on peut pas faire que ça. Mais oui, la parole de Dieu, absolument. Marie-Renée nous dit, comment discerner le vrai du faux dans la jungle d'informations qu'on reçoit? Waouh! Bah, Marie-Renée à nouveau, à nouveau, à nouveau, n'est-ce pas? La jungle d'informations que l'on reçoit, elle est criblée, elle va être triée par la parole de Dieu. Donc, quand j'ai les doctrines, les saines doctrines de la parole de Dieu, je suis protégée et je peux connaître le vrai du faux de tout ce que l'on entend et ce que l'on reçoit. Ok. Olivier a posé une question et c'est difficile de répondre à cette question. Doit-on quitter son église en cas de dérive spirituelle?
Eh bien, je pense qu'il faut demander d'abord au Saint-Esprit. Et je pense que ça dépend aussi quel type de dérive spirituelle. Est-ce que c'est quelque chose de... Voilà, c'est des défauts qu'il y a dans l'Église, et il y a des défauts dans toutes les églises, ou est-ce que c'est des vraies dérives spirituelles? Et je pense que en cas de dérive spirituelle, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Je crois dans la fidélité, je crois dans la loyauté, mais je crois aussi dans les paroles de Paul qui a dit, suivez-moi aussi longtemps que je suis Christ. Comprendo. Donc, ma responsabilité, c'est que les gens me suivent et que je travaille à ce que les gens me suivent, mais parce que je suis Christ. Donc, si je n'abonde pas dans les commandements de Christ, et je suis pas en train de parler de ragots, de rumeurs, de voilà, d'accusations sur Internet, parce que on entend tout et n'importe quoi aussi, mais de choses avérées. Si dans ma vie il y a vraiment des péchés, des choses graves avérées, donc là il faut que je sois en train de suivre Christ, parce que sinon c'est pas possible, hein. Noël dit, est-ce bon de juger les autres assemblées autour de nous? Ça, c'est une question, hein. Est-ce bon de juger les autres assemblées? Ben, bon, non. Ça dépend ce qu'on appelle par juger et pourquoi juger. Je pense que quand on est dans son assemblée, ben, on a besoin d'être attaché à son assemblée, pourvu que Dieu nous a amenés dans cette assemblée. Et regarder ce qui se passe ailleurs, bah, peut-être pas. Sauf que on est inondé dans les réseaux sociaux par tout et n'importe quoi. Donc, je pense, si vous avez une bonne assemblée, une bonne église, soyez attachés avec votre assemblée, la vision que Dieu a donnée au pasteur, et avancez pour bâtir cette assemblée et, euh, et cette œuvre que Dieu a demandée, hein. Alors Pascal a dit, comment guérir de 23 années de légalisme et abus spirituels? Ben ça, mon cœur, là, mon cœur, il se déchire. 23 années de légalisme et d'abus spirituels. Ben moi, j'aimerais vous parler, Pascal, évidemment, pour connaître un peu votre histoire, pour pas répondre juste comme ça. Mais est-ce que c'est possible? Voilà, est-ce que c'est vraiment, vraiment une réalité ou pas? Mais en tout cas, Jésus guérit de tout. La parole de Dieu nous restaure de tout. Donc, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Oui, on peut être enchaîné dans des mensonges, de légalisme pendant des années, mais à partir du moment où on s'en libère, et on se libère pas seulement, vous savez, on se libère sur la parole. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont toxiques et on doit se libérer des gens toxiques, ça c'est sûr. Mais si on doit se libérer aussi de légalisme, de faux enseignements, c'est pas pour retomber dans autre chose. Parfois, quand on tire l'élastique d'un côté, l'élastique il repart complètement de l'autre. Donc, il faut rester sur la parole de Dieu. Donc, mes amis, la conclusion de cela, il y a beaucoup de choses à dire, hein, il y a beaucoup de choses à dire. C'est un vrai sujet, surtout aujourd'hui et d'actualité. J'espère que ça peut un petit peu vous aider euh, à réfléchir, à penser. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez des choses qu'on a discutées. Parce que bah, vous voyez aussi et vous entendez aussi beaucoup de choses. Vous avez peut-être aussi vous-même vécu beaucoup de choses. Peut-être certains, vous avez des témoignages à partager, des choses que vous avez vécues. Et puis peut-être, j'aimerais savoir aussi si cette situation, voilà, si les choses que l'on a parlé, si ça vous aide, si ça vous parle. En tout cas, sachez une chose, les amis, bah écoutez, merci, vraiment merci pour votre présence. Moi, vraiment, je vous aime. Je veux vraiment marcher dans l'amour avec le corps de Christ et aimer, premièrement, mes brebis, les gens de mon église, mais aimer toutes les merveilleuses personnes qui me suivent et qui sont là, qui sont des enfants de Dieu, qui aiment Jésus. On est ensemble. Et je veux que vous sachiez que je vous aime et que je prie pour vous. Et je veux prier pour vous maintenant, avant de vous rappeler une dernière chose, avant de nous quitter. Mais laissez vos commentaires, les amis, et dites-moi aussi si vous avez reçu quelque chose ce soir ou si ça vous a parlé. Et ça, c'est vraiment important. Alors, Seigneur, je veux vraiment prier parce qu'on est dans un monde troublé.
On est dans un monde où il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de jugements, beaucoup d'accusations, puis aussi beaucoup d'abus, beaucoup de souffrances, de rejet. Seigneur Père, aide-nous les leaders à être de bons leaders, à être de bons pasteurs, à aimer les gens, à les encourager, à avoir des cœurs de bergers, pas des cœurs de mercenaires ou des cœurs de loups. Seigneur, purifie les cœurs de tous les leaders. Et s'il y a des leaders, moi-même et tout leader spirituel qui est là, que ce soit un leader de groupe de maison, ou que ce soit un pasteur, un enseignant, un ministère itinérant, quel que soit le leader spirituel, Seigneur, je prie que tu les éclaires afin qu'ils marchent dans l'amour, qu'ils marchent dans la vérité, qu'ils désirent vraiment s'approfondir en toi, s'approfondir dans la parole de Dieu pour sortir du mensonge et des techniques, des stratégies humaines démoniaques qui amènent qu'à la perdition. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, pose ta main sur chaque leader et amène-les dans la vérité. Et je prie pour toutes les brebis qui sont ici présentes, tous les enfants de Dieu, certains qui ont été blessés, brisés, manipulés, mentis, Seigneur, qui ont été entre les mains de mercenaires et parfois même de loups. Seigneur, je prie que tu les conduises pour être dans la main de bons bergers. Seigneur, merci Père. Et surtout, non seulement des bons bergers, mais qu'ils aient la parole de vérité dans leur cœur, qu'ils aient la parole de foi, la parole de Dieu dans leur cœur et qu'ils soient vraiment imperturbables, qu'ils soient forts en toi, Jésus. En toi, Jésus. En toi, Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Et merci Seigneur pour tous les bons pasteurs et les bonnes églises. Alléluia. Qui prêchent la vérité, la grâce et la vérité. Ça me plaît bien, ça. La grâce et la vérité. Jésus est venu prêcher la grâce et la vérité. Vous savez, mes amis, qu'il y a quelques jours de cela, vous le savez, vous connaissez les nouvelles, il y a un homme qui s'appelle Charlie Kirk qui s'est fait assassiner d'une balle. Et moi personnellement, mais vous sûrement aussi, moi je le connaissais sur les réseaux sociaux, j'avais vu pas mal de ces débats, notamment dans les universités avec la jeunesse, une jeunesse très woke, une jeunesse très très perdue et voilà. Et il avait un discours incroyable et il affrontait les moqueries, les insultes. Vraiment, il en recevait, mais avec amour, il amenait la vérité et il disait à ces jeunes, qu'est-ce qu'est la vérité? Qu'est-ce qu'est Jésus? Qu'est-ce que est la vie, voilà, les choix dans la vie. Il les aidait sur, particulièrement à propos de l'avortement, qui est un vrai sujet. Alors nous, parfois en France, on critique les États-Unis, etc. Mais nous, en France, ça fait partie de notre constitution et nous n'avons même pas ouvert la bouche, nous n'avons même pas parlé en tant que pasteur. Dans les églises, on ne peut même pas parler de l'avortement. C'est dramatique. Or, c'est une vraie problématique, hein, et on a besoin d'en parler, et les chrétiens ont besoin d'entendre aussi, hein, et le monde, bien sûr. Et donc, lui, il parlait courageusement de l'avortement, courageusement aussi du transgenrisme et de tous ces jeunes qui sont vraiment dans la confusion. Et il avait une parole de vérité, avec grâce, il avait une parole de vérité. Eh ben, il a été tué. Il a été tué parce que ben parfois c'est difficile de dire la vérité, mais il faut dire la vérité dans l'amour. Et c'est ça qui est important. Parce qu'on peut sauver les gens, on sauve les gens quand on leur dit la vérité dans l'amour. Jésus disait la vérité dans l'amour. Jésus donnait des paraboles, puis à la fin de ces paraboles, il disait cette personne sera jetée dans les temps où il y aura des cris, des grincements de dents, où sa chair sera dévorée par des vers. Et il disait toutes ces choses qui sont terribles, terribles, mais il disait la vérité. Donc il nous faut dire la vérité dans la grâce et la grâce dans la vérité. Donc que Dieu nous aide, mes amis. Mais pour ça, il faut avoir la parole de Dieu en nous. Mes amis, je termine en vous donnant rendez-vous à notre porte ouverte. Pour ceux qui le souhaitent, c'est déjà samedi, c'est dans 2 jours. Samedi matin à partir de 10 heures, je crois, on aura porte ouverte de l'école biblique où on va présenter samedi, ouais, 20 septembre à 10 heures. On va présenter, répondre aux questions des étudiants.
Mais au-delà de la porte ouverte, et c'est important d'être dans la porte ouverte, bien sûr, vous pouvez l'être, vous pouvez venir vous inscrire gratuitement. On sera heureux d'offrir un cours aussi. Je pense qu'on va offrir un cours sur qu'est-ce que l'autorité spirituelle, un cours important. Et voilà, ben, ça vous permet de savoir ben, un petit peu comment ça se passe. Mais sinon, certains, vous n'avez même pas besoin d'aller à la porte ouverte, mais vous pouvez vous inscrire parce que c'est important de s'inscrire à l'école biblique. Donc l'école biblique, elle dure 6 mois. Elle est 2 soirées, le lundi soir et le mercredi soir par mois, pendant 3 semaines. Et la quatrième semaine, ce n'est pas le lundi ni le mercredi, mais c'est le vendredi et un peu le samedi. Alors, sur ceux qui sont de la région parisienne, ben, de préférence en présentiel. Pourquoi? Parce que quand j'enseigne, j'aime enseigner aux étudiants, pouvoir prier pour eux, leur imposer les mains. Voilà. Et sinon, pour tous les gens du monde entier, ben, ça se passe super bien aussi en Zoom. On est connectés tous ensemble, c'est très vivant. On est tous ensemble et gloire à Dieu pour cela. Donc, soyez formés par la parole de Dieu, mes amis. C'est 6 mois, ça passe vite. Il y a des temps de congés, vacances, bien sûr, pour Noël, pour février, etc. Et puis après, on a la remise des diplômes. Et c'est vraiment un temps de joie et de célébration pour toutes les choses que Dieu a mis dans notre cœur. J'étais très touchée d'entendre par nos équipes de formation que des gens qui ont fait l'école biblique l'année dernière, on demande à refaire l'école biblique cette année parce que ben, ils ont tellement été passionnés par l'école, ils ont tellement reçu, tellement appris. Gloire à Dieu, vraiment, je dis gloire à Dieu pour cela. On aura la joie d'avoir avec nous parmi les professeurs importants. Je sais pas, vous connaissez Audrey Mack. J'aime beaucoup Audrey Mack. Vous savez, c'est toute la lignée de Réma, Kenneth Hagin, la parole de foi. C'est vraiment la lignée spirituelle qui est la mienne, la foi. Donc, Audrey Mack fait partie des enseignants, le pasteur Jérémy Potin, le pasteur David Terry. Aidez-moi, il y a aussi le pasteur Joël Spink, le pasteur Oscar Iolo, Nancy Dufresne et moi-même et d'autres aussi. Gloire à Dieu. Donc, ça va être pasteur Donato, exactement, le pasteur Maxime Azenov. Mais je vois qu'il y a des gens qui connaissent ici. Oui, oui, il y a le pasteur Maxime Azenov qui est vraiment une bénédiction. Il sera là en présentiel aussi. Donc, gloire à Dieu, on va se faire du bien avec la parole. En tout cas, j'espère, mes amis, que vous avez été bénis et j'ai hâte de vous retrouver bientôt, très, très bientôt. Et à toutes les femmes, moi, je donne un rendez-vous très, très important. Ursula, on va terminer avec des images de l'école biblique s'il y en a, et des images surtout de la conférence des femmes fin octobre. Toutes les femmes, je vous invite à un grand moment, une grande journée à la présence de Dieu samedi 24 octobre avec euh, Morgane Dufresne, le pasteur Morgane Dufresne. Alors pour ceux qui connaissent le pasteur Nancy Dufresne, qui a été une bénédiction à l'école biblique, vraiment hors du commun, eh ben sa belle-fille qui est le pasteur Morgane Dufresne, c'est pareil, la même en miniature, la même en petite taille comme moi. Elle, c'est une grande femme, Nancy Dufresne, petite taille, et puissante, 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 vraiment dans l'esprit de foi. Et bien sûr, une femme hors du commun. Je parle d'une femme de gloire qui sera aussi à mes côtés dans cette conférence des femmes, qui est le docteur Stéphanie Herzog. Des gens qui marchent dans la gloire de Dieu et qui voient des miracles exceptionnels, et vraiment des personnes de la gloire, et vraiment pour des témoignages de gloire hors du commun. Et cette gloire, ben, on veut qu'elle soit sur votre vie. Et moi, je dis à toutes les femmes de Dieu, à toutes les femmes de pasteurs, à toutes les femmes qui se sentent appelées au ministère, à toutes les femmes qui sont déjà dans le ministère, soyez dans la conférence gloire. Vous allez être équipés. On veut mettre un manteau d'onction sur vous pour que vous fassiez ce que Dieu vous appelle à faire. Donc, ne manquez pas cette conférence, qui n'est pas une conférence froufrou, qui n'est pas une conférence chichi, femme, ballon, etc. Même si c'est bien, mais bon, c'est pas ça le but. C'est une conférence spirituelle d'équipement avec vraiment la gloire de Dieu sur votre vie. Alléluia! Plus de gloire. Amen.
Soyez bénis les amis, on se quitte avec quelques images et moi je vous bénis tous, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Et je crois que la foi peut changer le monde. Et la foi peut changer ton monde. Avec la foi, rien n'est impossible. He will let you experience His presence and His glory in a whole new way. Something special takes place when you're exchanging your brokenness with worship. A different level of intimacy with God comes. Your value is that you were born into the kingdom of God. You're a citizen of another realm. You don't have to operate by what you see. You don't have to operate by what you hear. You're bigger, and the greater one on the inside of you is always going to bring you to the top and make you bigger than anything you're going to face. La gloire de Dieu vient lorsque la foi est là. Lorsqu'il a eu la révélation de cette parole, la foi s'est levée dans son cœur. Les gens guéris ne restent pas allongés au lit. Lève-toi. Parce que la foi est le soutien de la gloire.